c'est parti pour l'activité d'écriture. Donc on va apprendre à écrire la lettre J. Avant de commencer, pensez à prendre votre ardoise et votre feutre d'ardoise car on va en avoir besoin. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une feuille ou votre cahier du jour avec un crayon à papier bien taillé et une gomme. Allez, c'est parti. Donc on va apprendre à écrire la lettre J. C'est cette lettre qu'on apprend aujourd'hui qui fait le son J comme dans jus. Donc avant de commencer, je vais te demander d'être bien attentif ou attentive car je vais t'expliquer comment on fait la lettre J, d'accord? Donc pour l'instant, tu regardes et tu écoutes juste, d'accord? Allez, c'est parti. Donc pour écrire la lettre J, il faut partir de la ligne de base. Donc je fais un point à la ligne de base, ça va être mon point de départ. Donc pour faire une lettre J, je pars de la ligne de base, je fais un trait penché jusqu'à la première interligne. Ensuite, je descends tout droit. Je fais jusqu'à la deuxième interligne du bas, je fais une boucle que je coupe à la ligne de base et je pense à faire mon accroche. Je finis la lettre J en faisant un petit point au-dessus. Je refais une deuxième fois. Pour faire la lettre J, je pars de la ligne de base, je fais un trait penché jusqu'à la première interligne, je descends jusqu'à la deuxième interligne du bas, je fais une boucle que je coupe à la ligne de base, je fais mon attache et un point. Alors, ça va être à toi d'écrire la lettre J sur ton ardoise, sur ton cahier. Avant toute chose, on va essayer d'écrire cette lettre dans l'air. Donc on va prendre notre crayon magique, on va le tremper dans l'encre magique pour pouvoir écrire dans l'air. Ensuite, il va falloir qu'on s'imagine en train d'écrire cette lettre sur notre ardoise, sur notre cahier. Donc il faut s'imaginer en train d'écrire voilà, sur notre ardoise, sur notre cahier. Donc imaginez une feuille à carreaux. Donc on part de notre ligne de base, on ferme les yeux, on imagine la ligne de base et ça y est, on commence la lettre J. Je monte jusqu'à la première interligne, je descends tout droit jusqu'à la deuxième interligne du bas, je tourne, je fais une boucle que je coupe à la ligne de base et je fais un point au-dessus. Voilà. Donc tu vois, moi je pense avoir réussi et toi, est-ce que tu as réussi à l'écrire dans l'air? Oui. Donc maintenant on va pouvoir essayer de l'écrire 1, 2, 3 fois sur ton cahier ou sur ton ardoise. Donc pense bien à faire des points à la ligne de base, c'est notre point de départ. Et donc, allez, c'est parti, on va l'écrire. Allez, c'est parti, je te laisse commencer, vas-y, essaie d'écrire la lettre J. Je vais l'écrire en même temps que toi. J. Donc quand j'écris, je dis bien le son de la lettre. Attention, quand tu fais la lettre J, on coupe bien la boucle à la ligne de base. On n'a pas le droit de faire ça. Non. On doit bien couper à la ligne de base. D'accord ? Allez, on continue. Voilà. Donc on a fini d'écrire la lettre J. Est-ce que tu as fini? Si tu n'as pas fini, tu peux mettre la vidéo sur pause et prendre le temps d'écrire plusieurs fois cette lettre J. D'accord? Allez, on va passer à écrire on va maintenant écrire des syllabes. Donc j'aimerais bien qu'on écrive la syllabe JA. La syllabe JA, on va l'écrire 3 fois. Donc la syllabe JA, donc on l'a dit, on doit écrire la syllabe JA. Qu'est-ce qu'on entend dans la syllabe JA comme son? On a le J et le A. Le J, oui c'est vrai, c'est la lettre J, donc c'est celle qu'on vient d'apprendre à écrire. Et ensuite on a le A, qui s'écrit avec la lettre A. Alors pourquoi la lettre A est un peu compliquée, d'après toi? Oui, parce que c'est une lettre ronde. Donc les lettres rondes, ça veut dire qu'on est obligé de lever les stylos et partir de la première interligne pour pouvoir les écrire. D'accord? Donc je ne peux pas écrire JA comme ça, sans lever le stylo. Non, je suis obligée de lever le stylo pour écrire la lettre A. Donc, c'est ce qu'on va faire pour c'est ce que l'on va faire pour l'écrire 3 autres fois. Donc avant toute chose, on va prendre notre stylo magique et on va essayer de l'écrire dans l'air. D'accord? Allez, on prend notre stylo magique, on le trempe dans l'encre et c'est parti. JA. Donc quand j'ai écrit, j'ai bien dit tous les sons que j'étais en train d'écrire et je me suis bien vue en train de lever le stylo pour écrire la lettre A. Reparti la première interligne. Est-ce que tu as réussi à l'écrire dans l'air? Oui? Eh bien c'est parfait. Donc on va pouvoir s'entraîner à écrire sur notre cahier ou sur ton ardoise. Allez, vas-y, lance-toi, on écrit la syllabe JA. C'est parti. Allez, je l'écris en même temps que toi. JA. Donc tu vois, je dis bien ce que je suis en train d'écrire. Et je continue. JA.
Et allez. Ja. Une fois que j'ai écrit, je vais vérifier. Donc je me relis. Ja, ja, ja. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur parce que j'arrive à me relire. J'arrive bien à relire la syllabe ja. Et toi, est-ce que tu arrives bien à te relire? Oui, tu arrives à relire à chaque fois la syllabe ja? Oui. Donc maintenant, on va quand même vérifier avec notre exemple pour bien regarder si on a bien, si on n'a pas oublié de lettres et si on a bien respecté les interlignes. Je pense qu'au on a bien respecté les interlignes. Donc on a appris à écrire la lettre J, puis on a appris d'écrire la lettre J avec une autre lettre, une syllabe. On a écrit une syllabe avec le son J, donc avec la lettre J. Maintenant, on va apprendre à écrire un mot où il y a la lettre J. Donc on va s'entraîner à écrire le mot joli. 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 Donc ce mot joli, on va l'écrire 2 fois. Le mot joli, on va l'écrire en segmentant les syllabes. On va d'abord écrire la syllabe jo, puis la syllabe li. Donc on va d'abord s'occuper de la syllabe jo. Dans la syllabe jo, on a combien de lettres? 2, tu as raison. Quelles sont ces 2 lettres? C'est le J et le O. Ok. Donc pour la lettre J, pas de difficulté parce qu'on vient de l'avoir plusieurs fois. Par contre, on doit écrire la lettre O. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une lettre ronde, tu as raison. Donc lorsqu'on va écrire la lettre O, il va falloir repartir de la première interligne. Ok? Donc on va s'entraîner à écrire cette syllabe Jo dans l'air. Allez, on prend le stylo magique, on le trempe dans l'encre et c'est parti. Jo. Je pense avoir réussi. Et toi, est-ce que tu as réussi? Oui? Parfait. Allez, on essaie de l'écrire ensemble, la syllabe Jo, à partir du point de la ligne de base, toujours pareil. Allez, c'est parti. Jo. On pense bien à faire l'accroche du O, parce que c'est grâce à cette accroche qu'on va pouvoir relier l'autre syllabe et les autres lettres. Donc une fois qu'on a écrit la syllabe Jo, il faut qu'on écrive la syllabe Li. Attention, il faut bien la coller à partir du O, parce qu'on écrit un mot, d'accord? Alors, comment écrire la syllabe Li? Il nous faut donc 2 lettres. On a le L et le I. Le L et le I. Le L, attention, il s'attaque à l'interligne. Là, hop là. 1, 2, troisième interligne. Et le I est la première. Est-ce que ce sont des lettres rondes? Non. Donc pas de difficulté, on va pouvoir l'écrire directement sans lever le stylo. Donc on prend notre stylo magique, on va s'entraîner à écrire d'abord la syllabe Li dans l'air. Allez, go! Li. Donc je dis bien tout ce que je suis en train d'écrire. Donc j'ai bien dit tous les sons. Maintenant, je vais pouvoir me lancer à écrire la syllabe Li. On y va? Par contre, attention. Quand tu vas écrire, on va bien repartir de l'accroche du haut. Je ne redescends pas la ligne de base. Je pars de l'accroche du haut. Donc je monte jusqu'à la troisième interligne. Je fais Li. Voilà. Donc nous avons fini d'écrire le mot joli. Je ne sais pas si tu vois très bien parce qu'il y a un reflet. C'est difficile à le faire partir. Joli. Ok? Donc on s'est relu. Et donc maintenant, on regarde si on n'a pas fait d'erreur. Ça va, on n'a pas fait d'erreur. Donc je te propose de réécrire encore une fois ce mot joli. Vas-y. Ah, je le fais aussi. Jo. Je vais écrire la syllabe jo, puis je fais le li. Li. Joli. Et je me relis. Joli. C'est bon, pas fait d'erreur. Je n'ai pas fait d'erreur, je pense que toi tu n'en as pas fait non plus parce que tu es très fort. Donc maintenant nous avons fini cette activité d'écriture. Nous allons passer à l'activité de dictée juste après. Rien ne t'empêche de demander à ton papa ou à ta maman, si tu n'as pas de livret que je t'ai distribué, de te faire d'autres exemples pour écrire des mots en attaché, d'accord? Des mots en attaché que tu pourras recopier sur ton ardoise, sur ton cahier. Allez, à tout de suite pour la prochaine activité qui est l'activité de dictée.